On a appris par le média américain NBC News que des émissaires de très haut niveau américains et européens seraient allés voir le président Zelensky en Ukraine pour lui dire qu'il allait falloir maintenant commencer à négocier avec Vladimir Poutine et avec la Russie et voir ce que l'Ukraine devra céder pour arriver à la paix. Alors j'insiste sur cet événement charnière. C'est d'un seul coup tout le narratif que l'on nous a raconté depuis le 22 février de l'année dernière, depuis 1 an et demi, qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. On nous a expliqué que la Russie allait être battue, écrasée, que c'était une puissance en fin de course. On nous a expliqué que Vladimir Poutine souffrait des 10 plaies d'Égypte, qu'il avait à la fois un cancer du poumon, un cancer de l'œsophage, un cancer des os, un cancer du pancréas, qu'il avait également la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qu'il avait les pieds plats, un complexe de supériorité. En réalité, Vladimir Poutine est là et bien là, et il est en train de triompher de la coalition imposée par les États-Unis au monde occidental. On nous a expliqué qu'il s'agissait d'un combat du bien, c'est-à-dire les Occidentaux contre le mal, la Russie. On nous a expliqué que Vladimir Poutine, c'était quasiment Hitler en personne, qu'il avait sauté sur l'Ukraine un peu comme le grand méchant loup sur le chaperon rouge. On nous a expliqué qu'après l'Ukraine, après la Crimée et le Donbass, il voudrait l'Ukraine, puis la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France. On nous a expliqué que l'Ukraine était le rempart de notre démocratie. On nous a expliqué qu'il fallait consacrer tout l'argent possible jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. On nous a imposé des sacrifices énormes, des dizaines de milliards d'euros pour l'ensemble des pays de l'Europe. En France, on a consacré des milliards d'euros qu'on a envoyés au régime de Volodymyr Zelensky. Régime d'ailleurs corrompu jusqu'à l'os, noyauté par des mouvements néo-nazis. Nous avons envoyé des armes qui nous manquent maintenant, notamment si nous devons être présents au Proche-Orient. On nous a expliqué que la victoire était au bout du chemin. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'au bout d'1 an et demi, d'un seul coup, le narratif s'effondre. Alors je suis en colère, une colère froide et résolue, et très triste, parce que ça nous en apprend beaucoup non seulement sur le monde, la géopolitique mondiale, mais aussi sur la façon dont fonctionne la France. En réalité, l'ensemble des médias français se sont comportés comme des médias d'opinion, faisant un lavage de cerveau, comme des médias qui ne respectent absolument plus la charte dite de Munich de 1971 qui fixe l'éthique du journalisme. Nous avons eu tout ce que l'on appelle les médias mainstream rivaliser à qui inviterait tel ou tel général en retraite ou tel pseudo-spécialiste qui nous expliquait que la Russie n'en avait plus que pour quelques semaines. Les propos divergents étaient quasiment inexistants, ou alors quand ils donnaient lieu à quelques minutes, on invitait tel ou tel expert qui parfois pouvait paraître de parti pris, comme par exemple un représentant de l'ambassade de Russie. Mais jamais les médias n'ont fait leur devoir. J'entends les grands médias, je ne parle pas de la sphère Internet. Jamais les grands médias n'ont fait leur devoir qui était d'expliquer au peuple français la réalité de la situation. Expliquer que le conflit n'a jamais démarré le 22 février 2022, qu'il puise ses racines anciennes jusqu'au XVIIIe siècle, qu'il puise ses racines plus récentes au début du XXe siècle avec la création de l'Ukraine, qui est un pays composite, voulu par Staline, mélangeant des populations qui se détestent. On a fait comme si la révolution du Maïdan n'avait pas existé, comme si les accords de Minsk n'avaient pas existé. On a voulu défendre aux yeux de l'opinion publique française un narratif qui est exactement celui voulu par l'État profond américain et par le clan Biden, clan
Biden corrompu jusqu'à l'os, puisque l'on sait que le président Biden, son fils Hunter Biden, ont parti liés avec notamment une entreprise ukrainienne qui s'appelle Burisma et ont obtenu des millions de dollars de corruption. Les médias français n'ont pas joué le jeu qu'ils doivent jouer dans une démocratie. Dans une démocratie, on doit inviter dans les grands médias toutes les personnes qui ont un avis important et intéressant et autorisé à le formuler, quel qu'il soit. En particulier, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été invité, depuis le début de ce conflit, dans un média mainstream français, à la seule exception d'André Berkoff, sur Sud Radio, que je voudrais remercier ici. Et comme je fais des analyses dont tout le monde s'accorde à penser qu'elles sont quand même fort intéressantes et assez explicatives de la réalité, eh bien, j'ai fait des vidéos qui ont dépassé des centaines de milliers de vues. Une vidéo sur l'histoire, la longue histoire de l'Ukraine et de la Crimée, qui remonte à Catherine de Russie, qui remonte au XVIIIe siècle, cette vidéo a dépassé les 600 000 vues. Une vidéo sur le discours que les Français attendraient d'un président de la République à l'OTAN a dépassé 1 million de vues. Des vidéos que j'ai faites sur le conflit en Ukraine ont dépassé 1 400 000 vues. Aucun responsable politique français, aucun dirigeant de parti n'a fait autant de vues que moi. Est-ce qu'il est normal dans une démocratie qu'un responsable politique qui a été candidat à l'élection présidentielle, qui a représenté un score de 1,2% aux dernières élections européennes, ce qui n'est pas beaucoup certes, mais ce n'est pas zéro, surtout quand on voit que je n'avais accès à aucun média, est-ce qu'il est normal qu'aucun des grands médias mainstream n'ait songé, parmi les dizaines de personnes qu'il faisait venir, à m'inviter pour que j'explique aux Français quelles étaient les racines de ce conflit, quels étaient les risques que nous courions. Il en est de même d'ailleurs sur le narratif concernant l'explosion de Nord Stream. Alors, le problème que nous avons en France, c'est que les grands médias n'exercent plus le rôle qui devrait être le leur dans une démocratie. Ni d'ailleurs les médias radio et télévisés, ni la grande majorité des médias écrits. C'est un constat qui maintenant saute aux yeux. Or, cette situation est d'autant plus dramatique que, bien entendu, elle est intégrée dans les calculs politiciens des autres partis politiques. Puisque les autres responsables de partis se sont tous couchés devant l'omnipuissance médiatique et devant l'intimidation des médias. Cela me fait penser à une anecdote de Charles Pasqua, près duquel je travaillais il y a une vingtaine d'années, et qui m'avait dit un jour, en parlant de la scène politique française, sur un ton très désabusé, puisqu'il était en fin de carrière, il m'avait dit « Mais François, vous savez, ils n'ont d'idée sur rien. La seule chose qui compte pour eux, c'est leur carrière. » Eh bien, nous en sommes là. Nous en sommes là parce que toute la classe politique française, du moins celle qui a accès aux grands médias, a tout entière entonné le même chant, la même chanson. Anti-Poutine, pro-Zelensky. Alors bon, Macron, on peut presque le lui pardonner puisque tout le monde a compris